Salut et bienvenue, petit blog vidéo. On va parler de Games Workshop. Et aujourd'hui, on va parler du reveal qui a lieu là aujourd'hui on est le 8 novembre et il est 1h35. Ça vient de commencer mais pour l'instant ça blablate, il n'y a pas de révélation on va dire fracassante. Donc ils sont à l'heure, ça c'est le côté positif, donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer. Donc hop, j'essaie de régler ça, voilà, ça va mieux. Donc on va remettre le son, puis on va écouter. Because of the Warhammer hobby and what it's brought into my life, and that's a real boon to me. I think Games Workshop did something really special when Warhammer came into the world. Yeah, absolutely, and there will be lots of celebrations over on our channels, the Warhammer community website, over the next kind of coming weeks as we look at the 50 years of Games Workshop and celebrate this amazing hobby we're all part of. Awesome. So, but you didn't come for that, did you? You did not come for that. So, what really remains now is to tell everybody here and everybody at home how the rest of this show is going to work. For the next hour and 15 minutes or so, probably, we've got loads of fantastic Warhammer reveals for you from all sorts of settings. I listed them all out in that video that we did a while ago, but we've got Warhammer Age of Sigmar, we've got the Old World, we've got the Horus Heresy, Necromunda, and Warhammer 40,000. So there's loads of great stuff to enjoy. Should we start with our first reveal? I think we should have our first reveal. We waited long enough. Right, let's run the show. Run the show. Allez, la boîte de lancement, et il y a plus que 4, j'espère qu'il y a plus que 4 champions. Norgueul, sympathique, heroes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ladies and gentlemen, we are really excited to preview to you today Warhammer Quest Darkwater, the latest iteration of the extremely popular Warhammer Quest Petit commentaire, j'ai compté que 7 héros dans la boîte précédente. Si, il y en avait 8. Donc là, ça se passe avec Nouvelle, mais ça avait fuité, donc c'est pas une grosse révélation. Donc il y a un archer, il y a une espèce de course, voilà, un peu de caster, donc ça serait sympa de revoir un petit peu. Voilà, ça on l'a. Donc ça c'est 3, voilà le nain. Donc ça c'est plutôt on va dire un genre nordique, Norska, un truc du chaos, un caster, un archer. Voilà, c'est le seul petit problème. J'ai l'impression qu'il y a un champion par rapport à la précédente. La cité maudite, voilà qui se passe avec les morts vivants. Mais plutôt les guerriers du chaos sont vraiment très sympas. Donc peut-être me laisserais-je tenter, ça serait mon cadeau de Noël, comme je prendrai pas de Battle Force de Noël, on va voir. Donc on reprend le cours de la narration. On the Warhammer community website, we've previewed a few of the heroes or miniatures in there. Yeah, absolutely. It's everything you need to have these outstanding adventures and to explore the Jade Abbey. We'll heroes, hopefully, that we can have a look at. Here we are. There's another one that we have, I think, seen already, but a very cool model, so we'll just look at it for a little bit. This is Anara Scion, the Cleansing Blade. She is one of the last... From having the ad-lib, we'll talk in more detail. So, yeah, should we have a look? Donc, on va les laisser parler. Hop, donc, le terrain de jeu. Donc, effectivement, on voyait
3 personnages. Il y avait un socle, mais c'est un petit socle. Donc il y a un archer, un espèce de guerrier du Nord, là, un caster, les 4 héros, donc on a, avec son familier, donc on a bien un héros de moins. Par contre, effectivement, il y a une belle brochette de guerriers du chaos bien sympathique. Donc le chevalier, sympa, belle figurine, l'enchanteresse, on va appeler ça, voilà, magie de l'eau, hein, avec une épée magique, tout ça, tout le tralala. Sympathique, une autre guerrière, cool. Vraiment des belles figurines, hein, on va. To see a duardin that looks like this. Donc le nain, un classique aussi du jeu de rôle, hein. Nain, guerrier, un enchanteur. Alors par contre, il y a qu'un personnage féminin, la guerrière. Le reste, c'est un commentaire, hein. Voilà, on va dire que ça va plaire à certains. Yeah, just a really cool classic Duardin miniature. You can't quite see it on these shots, but he does have a cross. Les figurines sont vraiment très sympas. Une très belle boîte. La seule remarque par rapport à la précédente boîte, c'est que c'est moins, on va dire, il y a moins de héros. En tout cas, pour moi, il y en a un de moins. Crossbow on his back He as does like a well. foldable Je crois qu'il y crossbow on avait his back. 64 But we've figurines. seen Hein. these ones already. Let's have a look at something new, shall we? Abbey to kill. He is going to claim that head for the god of the Ah, hunt. Fantastic. Donc, Next up, a really unusual hero. I know, right? I don't know if you can hear it at home. The sort of noise that went over the crowd here was quite cool. This is Drashavorn. This is Drashavorn. He's a chieftain of a tribe of savage warriors who live in the realm of life. And he's got an interesting thing on his side. You can see the ebon claw, which gives him this power to take on a more feral and savage aspect. And he's here for blood. He's absolutely gunning for the forces that have taken control of the Jade Abbey. His people. Spot d'un, par exemple, par vide, amorphe, voilà, on va dire, prend un aspect de l'ours et se transforme un petit peu en ours avec les griffes, le haut du corps vraiment très transformé. C'est plutôt sympathique, une figurine qui est vraiment très très sympa. Alors, bah, comme d'habitude, enfin, dans ce que j'aime dans ces figurines, clairement, ben, on a le guerrier, le premier, très classique, un vrai chevalier, une hache, j'aurais plus vu une épée pour ce genre de hache, a un côté plus barbare, on va dire. Là, vous avez clairement, voilà, une épée aura été, à mes yeux, plus dans, on va dire, le descriptif de ce qu'est un chevalier. Ensuite, eh ben, vous avez donc la Dame du Lac, ce qu'on pourrait appeler la Dame du Lac, qui est vraiment pour le coup très bretonien friendly, hein, on va dire, avec ce côté, voilà, l'épée, l'eau. Je rappelle que la Dame du Lac, elle est très très fortement liée à l'eau, donc une magicienne qui est dans le domaine de l'eau, hein, voilà, avec la flasque magique, une épée magique, donc une enchanteresse, quelque chose d'enfant. Ensuite, vous avez un autre chevalier, arme à deux mains, donc là, on est plus dans le DPS, hein, on n'est pas dans le tanking comme le premier, et là, c'est plutôt pour taper des gros coups et en mettre plein la gueule. Ici, ensuite, on arrive avec un nain qui a l'air deux haches à une main. On n'est pas sur un voleur, mais plutôt de genre beserk, mais un guerrier, on va dire, ou un aventurier, un barde, une connerie comme ça. Ensuite, on a ça. Alors là, franchement, c'est ma figurine la moins aimée. C'est le côté elfe des forêts, voilà, et avec des guibolles de cheval. Et bah, c'est pas mon truc. Voilà. Et avec cet ours-là, on est quand même vraiment sur quelque chose de beaucoup plus plaisant, à mon avis. Et enfin, le caster, donc un Jade, un magicien de l'école du Jade, avec son familier qui est sur l'épaule et un monstre qu'il a invoqué.
Donc c'est plutôt l'Empire et c'est plutôt sympathique. Donc un bâton qui le lie à la nature quand même, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ah, c'est pas mal. Treasure token, donc ça c'est les Maggotkin, les box Retchers. Alors donc ça c'est les nouveaux, très sympa franchement. Moi ça me donne presque envie de me lancer dans AOS. Et s'ils ont fait ça, c'est dommage, ils n'ont pas fait de reveal, mais est-ce qu'ils feraient lors de la refonte, franchement, ils sont très très sympas. Ça fait vraiment les guerriers de Nurgle, voilà. Ils sont vraiment pas mal du tout, donc par groupe de 6. Ouais. Ensuite, on a des hommes bêtes, Maggotkin of les pestigores. Ça, c'est quelque chose qui revient parce que ça existait. Donc, ce qui est assez sympathique, c'est que ça pourrait annoncer pour la faction du chaos, mais plutôt à The Old World, une faction vraiment plutôt orientée Nurgle, qui voudrait dire qu'il ferait des armées plutôt de Nurgle, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, le socle est rond. Pour Warhammer The Old World, c'est du socle carré, mais typiquement ça pourrait bien le faire. Mais là, on est vraiment sur des individualités avec des équipements qui sont différents, des armes à deux mains et des boucliers avec armes à une main, donc dans une optique beaucoup plus défensive. Voilà. Je vous rappelle que les armes à deux mains, enfin, dans mon souvenir, ça rajoute plus 1 en force. Comme ils ont 4 en force, ça fait 5 en force. Donc ça fait un modificateur d'armure de -2. C'est plus sympa que du -1 si vous devez combattre des chevaliers avec des armures lourdes. Ensuite, bon bah on a donc toujours des guerriers. Ça c'est Conquerborn. Donc ça c'est des démons. Weapons or demons On possess récupère. creatures. This is what it looks like when an extreme Plague bearer, but these guys stand effectively the former Templar defenders of the Jade Abbey. Knight Templar, comme les Knights Terminator, les Knights, bah, vraiment, ils ont de la gueule. Ils sont, on va dire, un peu moins côté Nord-gueule, comme ça, mais des figurines plutôt imposantes, massives dans le sens avec du bide, mais on sent que c'est les tripes qui sont en train de pourrir, qui sont presque, qui poussent pour sortir, et il y en a un qui a atteint ce stade. On voit le côté rouillé de l'armure qui est magnifique, cette dominance un peu de vert kaki, cacadois, là, qui est vraiment bien foutu. Lui, on ressent vraiment le Terminator qu'on retrouve dans Warhammer 40 000, avec son arme comme ça. Là, avec quelque chose là, de vivant, un peu genre gros ver de terre, là. Ouais, c'est vraiment, ils sont très 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 jolis. Vraiment, en tout cas, moi, quand je vois ça, je me dis, ouf, ça me donne presque envie d'acheter la boîte. Sachant que et ça doit être le champion. Non, c'est celui qu'on a vu, c'est celui qu'on a vu. Maggotkin, le Blight Templar, voilà, donc c'est on va dire, les super champions de Nurgle. Donc il y a les guerriers de base, les pestigores, et je veux dire, les vrais guerriers du chaos avec la marque de corne, avec la marque de Nurgle, comme voilà, c'était le cas, on avait des guerriers du chaos, et pour un coût supplémentaire, ils pouvaient être marqués par un dieu du chaos, ce qui leur apportait, on va dire, un bénéfice en termes de jeu, plus de force, plus d'attaque, plus d'endurance, pour voilà, et puis un bonus défensif dû à un nuage de mouches, -1 pour les toucher. Et donc c'était vraiment quelque chose qui était fort sympathique.
J'imagine que c'est le champion. Voilà, c'est le champion de la boîte, avec un bras qui a été muté, on va dire. Le deuxième champion qui est un chaman homme-bête de Nurgle, super sympa. Et un autre, voilà, on va dire que c'est une witch, c'est une sorcière, donc là encore pas mal mutée puisqu'elle remue son truc tout en tenant un bâton et en désignant sa future victime. Donc elle a beaucoup trop de bras pour ressembler à quelqu'un de normal. Prince of Nurgle squatting at the center of the Jade Abbey, leading those forces. Là c'est le boss super figure, très forte, très massif. Des pieds qui ont muté pour devenir des pieds d'homme bête. Alors est-ce que c'est un homme bête qui s'est un peu transformé en humain, ou est-ce que c'est un humain qui a poussé sa transformation chaotique au point de devenir un mélange d'humain et d'homme bête? En tout cas, elle est pas mal du tout. Vraiment de très 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 belles figurines. Une boîte qui pour le coup me plaît énormément. At some length about the different miniatures that you find inside the set. It's all really just an incredible selection of models for you to play your games with. But there's more to the set than just that. So let's look at some of the other things that come inside it and help you play your games. Ouais, donc un modèle crédible. So there's the box. I mean, that's useful to put it all back in the end of the night. On va dire que So c'est this book here is your map for when you're playing Warhammer Quest Dark Water. It's an incredible map book. The next image will show you what it looks like when you open it up. Every scenario inside the game is a different spread within this map book. So you lay it open, it lies flat. What this means for your gaming night is that you can be playing inside of 5 minutes, right? Represents like a different delving. Ce type de jeu, c'est une campagne au cours duquel 4 aventuriers vont progresser de scénario en scénario, sachant que à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, bah, il est mort, et donc c'est pour ça qu'il y a 3 remplaçants. On va dire, présentement, il y a 3 remplaçants. Donc, moi, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire je ne mettrai pas forcément 2 guerriers. Voilà, enfin, en tout cas, c'est vraiment très sympa. Secure one and bring it across. Come on, so you see they're all sort of easy to build models, as in they're relatively simple to put together. The heroes come on sort of that beige color frame. So if you don't want to paint your models before you play your first game, you don't have to. You'll be able to tell who's who, because all the bad guys will be grey and all the good guys will be this sort of bony color. Yeah, so Eddie's got the frame which has got the sort of the character villains on it. On the back of Gelgus Plus, he has folded fly wings. He's a really disgusting character. Deep inside the box, there's a second box, and that's where all of the sort of the material for playing the game is found. So it's got it's full of cards and things. On the right-hand side of the screen now, as you look at it, that's the map book. If we can convince him to open it up, you'll see exactly what it all looks like. So this is he's just set up a map for playing the game. If you've ever spent hours hunting around for the right tile, this is going to make your game tonight with your friends and family. And the crowd is responding really quite warmly to this. Each of these is an entirely different scenario and situation, which means you've got hours and hours of just fantastic gameplay to enjoy as you delve through the Jade Abbey and attempt to deliver it from the hands of Gelgus Bust. That was cool. That was fun. I enjoyed that. Right. You know what, Adam? All of this Nurgle stuff has just got me in the mood. Seul petit, c'est Curse City, la cité maudite, mais je me rappelle plus quels étaient les personnages qu'il y avait dedans. C'est la seule petite remarque. Autrement, vous avez vraiment un personnage que je ne vais pas aimer, c'est l'archer,
pourquoi ils ont été obligés de nous faire encore un truc avec des pattes à la con là. Ça doit être sûrement un âne, voilà, avec des pattes d'âne parce que c'était la figurine la moins aimée du lot, sans doute. Et donc ils nous ont fait un âne. Mention spéciale pour ce guerrier, ce druide, je pense, voilà, qui est en forme mi-humaine, mi-ours, qui est vraiment très très sympathique. Le caster qui est vraiment très classique. Pour moi, la Dame du Lac, je l'appelle la Dame du Lac parce qu'elle a tout de cette représentation très arthurienne de la magicienne, à savoir l'eau, l'épée, Excalibur, hein, voilà. Alors, je dis pas du tout que c'est ça, mais c'est vraiment très bretonien friendly, hein. Voilà. Le classique champion, héros, chevalier que j'aurais personnellement vu plutôt avec une épée. Ah, c'est juste ça. Et on va dire une guerrière, plus une guerrière avec armure lourde, arme à deux mains, le DPS du groupe avec, je pense, le druide, voir quelles sont ses capacités, mais vraiment des figurines qu'on peut avoir aussi pour du jeu de rôle, Donjons et Dragons, hein, une guerrière classique, un chevalier, voilà, type paladin, ça peut faire tout à fait du paladin. Le truc, par contre, l'archer, on oublie. Un caster, genre à la Gandalf, voilà, plutôt qu'on peut faire nature avec des invocations de créatures un peu célestes, divines, plutôt sympa. Heu, Vraiment un usage aussi qu'on peut avoir dans Donjons et Dragons avec des figurines, voilà, très bien, franchement magnifique. Alors, Nurgle, ils sont magnifiques. Les pestigores, les guerriers, on va dire basiques, les infectés de Nurgle, ils sont très, très jolis. Ils sont vraiment plus dans la mouvance, ils sont beaucoup plus sympas, je trouve. Mais par contre, voilà, est-ce qu'ils pourront devenir les futurs, on va dire, Poxwalker dans l'univers Warhammer 40 000, c'est-à-dire un kit qu'on pourra faire indifféremment avec des flingues et des poignards, et puis là des armes ou des boucliers, je ne sais pas. Les pestigores, très jolis, les guerriers du chaos, magnifiques, et les différents champions, très très chouettes aussi. Vraiment, on retrouve, je dirais, la qualité, le design Games Workshop, c'est vraiment leur point fort. C'est une très très belle boîte, et franchement, ça me tente parce que j'aime bien ce genre de jeu, voilà, où on rajoute des tuiles, on vit une aventure, et on vit avec ces héros qui risquent de mourir, et quand ils meurent, bah ça fait vraiment chier. Allez, on retrouve interrompt avec. Ça y est, ça reprend. Maggotkin of Norgle. Donc en fait, c'est la nouvelle, la nouvelle boîte pour Age of Sigmar, je pense. C'est pas mal. Wow. Il faudrait que je voie la spearhead, franchement. Très très joli. What a fantastic reveal of new. What a fantastic reveal of new Maggotkin of Nagel for Warhammer. Alors, bon, des problèmes techniques. Donc, Games Workshop égal à lui-même. Tant d'un point de vue pour garder les secrets, ils en sont incapables, et pour faire quelque chose de techniquement pile poil, bah, c'est pas encore à leur niveau. C'est quand même assez lamentable pour une boîte qui fait autant de pognon d'avoir des performances aussi peu bah, pertinentes. Enfin, c'est nul. Age of Sigmar, the crowd really received some of those things in a Like as you would hope a Pastigore unit would be. yeah, fantastic. And you can see sort of all the hallmarks you'd expect from Pestigore, the horrible distended flesh and Alors, Stig, ça c'est vraiment ce
ça fait les pestigores qu'on avait dans, enfin, dans Warhammer Fantasy World, Fantasy Battle, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble plus à des choses qu'il pourrait y avoir dans The Ancient World. Voilà. Which are a line infantry unit for the Maggotkin of Nurgle. Think of in a Nurgle force. They are incredibly durable, highly skilled warriors who can absolutely take a beating and keep on fighting through it. Yeah, this is your battle line unit effectively for Maggotkin of Nurgle. There's a Et nice c'est kit plus there. You've got banners, classique. champions in there. This is the thing that's going to be the bulk of your force, able to kind of take the charge from enemies. Ils sont plutôt They can obviously dish out du gars, pain because they've on va got dire Nurgle traditionnel. weapons that can infest. Et la peinture, il y a quand même Just a unit that can take a charge marqué. no other in Warhammer Age of Sigmar. Yeah, absolutely. Et c'est que fantastic c'est opportunities here for painting taillé and de doing brilliant effects. The models are so detailed, but I think you could also paint these very quickly if you Reste. want to as well. I look at these Et you know, how you d'avancer apply ayant contrast paints and you get some Yeah, brilliant effects over wash the up really nicely if you've got kind of ways that want to do some rust or get some like you can paint Nurgle very messily if you want to and get away with it, or you can really spend your time and make them very c'est très fantastic. We saw more than just these. The next unit on the way are the Putrid Blight Kings. We've been familiar with Putrid Blight Kings for a while. This unit has received something of a glow up, a little bit of a change of the aesthetic. They now really are the priests of Nurgle. You see that with these robes and the way that they're presenting themselves as like almost like a priestly, I guess. If you simple. the word already, vision of Nurgle. They look lovely on the battlefield alongside the rest of your Nurgle things. They are the same size bases, I believe, as the current. Don't sweat it if you've got lots of future Blight Kings. You can just use them as well. It's fine. Very cool unit. They look so good, don't they? Next up, I think, is my favourite. I really like this is a new cavalry unit for the Maggotkin of Nurgle, the Sloven Knights. A very popular kit we released in the not too distant past was the Harbinger of Decay. That was the Nurgle champion on a horse, and now he has an entire unit to lead. This is a shock cavalry unit. They are effectively Nurgle Chaos Knights. They've got some really tasty rules in game. They Décomposition. La cavalerie. Voilà. Chevaux. And the unit you're engaged with will strike last no matter what. That is a powerful atteint par la and contamination. these hit like an absolute freight train when they come in as well. There's a fantastic looking unit. Les But guerriers ne it's fair to say the main event of this release il y avait une has got to il n'y avait pas be de cavalerie. Festus the Leech Lord. Là, la figurine A hero that we're familiar with from the world that was, now fully imbued as a demon prince of Nurgle, riding an enormous slug-like creature. He's just foul. Yeah, so this is a character that we've known for quite a long time. He plays an important role in the forces of Nurgle during the end times and has been blessed by the powers of Nurgle. He's been given an enormous leech. So now the kind of Leech Lord makes sense. You've got a couple of alternate face options there. You can have Happy Leech Lord or Sad Leech Lord if you want. And if you want to know what to call his mount, it's called Gathoblight. Gathoblight, oh, that's cool. He's got some very cool rules in game as well. He's able to, both through magic and in combat, basically suck the power out of nearby enemy units, power himself up, heal himself. Just a really useful leader, really useful piece for your Nurgle armies. I think, again, this is a really good candidate for a painter as well. Loads of lovely details on the back there. He's brought his kind of weird collection of options and putrid things with him and sits right at home at the centre of your Maggotkin army. Yeah, fantastic. And where might one learn about all of these exciting new models? That's a great question. Their rules? Well, it will come as no surprise. There will be a new Chaos Battle Tome for Maggotkin of Nurgle. This is everything you need to understand all their lore and the stories and things that surround them, but also how to use them in your games. Yeah, absolutely. More than one new book on it. Oh, sorry, there's something else here. So we've also got some Regiments of Renown alongside the Battle Tome. There are several Regiments of Renown you can use inside the new Battle Tome. One of them is going to be made available as a new box set. This is a pustule. There's also a new Spearhead, which has, amongst other things, loads of Nurglings in. Yeah, absolutely. Anybody here Franchement, je prendrais pas la spearhead.
Ah, We've been playing voilà. a lot of spearhead back in Ah, our franchement, ils se office. foutent de la gueule I'm du quite monde. enjoying it. This one gives Ils se foutent de mettre des guerriers de base, Angli, chaos. Alors qu'ils viennent de sortir des nouvelles figurines, non mais enfin, toujours à côté de la plaque, même visiblement dans Spearhead. you just a givering horde of little nurglings to turn loose on the enemy. I'm quite excited by it. Also, there is another book on the way. Eddie, what is Blighted Wilds? So we have another narrative expansion for Warhammer Age of Sigmar, a Path to Glory book, and this effectively allows you to play games in the Blighted Wild, which is within the realm of Gyron that has been infested by the forces of Nurgle, so you can play through either as the forces of Nurgle trying to corrupt it, or as the forces trying to drive back or hold back the Plague Father's legions. Et franchement, ils te font, c'est guerriers de base, les plus faibles, et des Nurglings. Enfin, franchement, qui a envie de jouer des Nurglings? Enfin, c'est voilà, c'est je trouve il y a le côté ultra positif, les nouvelles figurines, la nouvelle cavalerie, les nouveaux champions, tout est magnifique et on vous sort un truc, c'est les unités de base de chez base, des socs de Nurgling et un espèce de monstre à la con. Mais putain, franchement, les gars, mais vous avez sorti quelque chose, faites un truc qui tape, qui donne envie d'acheter, pas cette merde, franchement, c'est lamentable. Fantastic. Is my only chance to atone. Age of Sigmar segment. That was it. In the next year, so 2026 is looking very good. If you like cool Warhammer animations, let's have a look ahead. C'est très irrégulier. Il y a des trucs qui sont bien. Et alors il y a des trucs, j'ai l'impression que c'est décidé par des gamins de 5 ans là. Ah, sœur de bataille. What were those things? Eldari. We shall risk everything for this. Ah, c'est tellement blanc. How Ça do we change. fight ghosts? Then this war will last forever. Begin the ritual. The next wave of greenskins will soon reach our world. The Emperor will see us through this. We will not abandon these souls. You have my word. Ah. Bon. Merciful Emperor. Moi je fais l'animation game sort. La grosse merde. Table. That was really cool. Glad you enjoyed it. Yeah, I really enjoyed that. We saw loads of Les sœurs de bataille, ouais. like snippets Mais from le reste, forthcoming là, les animations for Warhammer dessins Plus. animés Can qu'on you aura give us dit some insight muscleurs into des some of what we années. saw? Yeah, so we're not going to go into too much detail today in terms of the names of some of those things, the titles of them, but we can tell you some of the things about them. We absolutely, these are new animations on their way from Warhammer Plus very soon. There's some factions we absolutely saw there. We've got some Sisters of Battle, Order of the Sacred Rose. There's some Eldari on the way. Aeronautica Imperialis make an appearance. There's some Orcs. There's a couple of Space Marines in the mix there. We've also got the finale of the current season of Blacktalon on its way very soon with Be'lakor and Turnus up to their mischievous, devious tricks again. Also in that, we got to see some of the incredible behind-the-scenes work that people do. That was the thing I thought was really exciting, was seeing the incredible amount of effort and talent that's going into these shows to make them so good, right? When we saw sort of the orchestra playing the score and then the voice actress performing the lines.
really gives you a sense of how Désolé, much les gars. work's going into these shows. Yeah, there's a lot of very talented people doing a lot of very good work there. Vraiment We pas kind of make terrible. sure Il y en a to kind quelques-uns of qui push the sont quality bien, really hard to make sure that clairement, Warhammer can be the best et it qui can be. graphiquement Fantastic. cassent pas All trois of these pattes un shows canard, will mais be dont l'histoire est coming vraiment to intéressante. Warhammer Plus in 2026, right? So Black Talent will be on its way Tellement before that. That's téléphoné, going to be Great. released this year, tellement. and then the rest of those shows are on their way in 26. Fantastic. And I'm just going to Angel, press you a little bit. When the sort of the La camera panned série. out and you saw the desks with the monitors, those were Elle, supposed to elle be est terminée. Terminators. Okay, they did look like Space Marine Terminators. Is yeah. that a clue for Astartes too? I mean, it could be. Who knows? Who knows? Yeah, I'm excited. I'm probably too excited. Right. So that was fun. If you want to watch all of those shows, is a Siege Assault battle group, I hear you say. Well, good news, we can explain it. This is effectively a new box set with loads of new miniatures and a couple of returning ones as well. Let's have a look at some of the models. To start off with, we have the much anticipated Mark III Legion Breacher Squad. This is your Space Marines in iron armor with enormous big shields and all sorts of specialist breaching weapons. Tête, donc, équivalent de patrol de Warhammer ressemble peut-être à Warhammer 40 000 des origines, à savoir un peu plus complexe que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui a l'air de se simplifier. Parce que j'ai vu des vidéos où les mecs se plaignaient justement que il y avait beaucoup de choses qui disparaissaient et tendaient à s'uniformiser. Et donc, si Warhammer dit Horus Heresy devient comme Warhammer 40 000, quel intérêt sinon de vendre plus de figurines? Voilà. Yeah, I'm of the opinion that I as well in Category. Yeah, certainly up there. Also in this box set, you have a Leviathan Siege Dreadnought. He isn't new, but he is awesome. He comes with these guys in the box as well. The miniatures will also be available. Iron. Separately as well. So if for some reason you didn't want a Leviathan Dreadnought in your life, it should be crazy. If you didn't want it, you can get these Terminators and the Breacher Squad separately as well. Fantastic. So all of these things are united by their like of sieging. It's not the only new kit or box set coming along for the Horus Heresy. There is more. Yeah, it's not just about Space Marines. May we introduce you to the Mechanicum Skitari battle group. The stuff in here is mind-blowing. I remember seeing it for the first time and just being absolutely like blown away by it. Let's break down what comes in this set. First are the Skitari Battle Pilgrim Corpus. These are the predecessors to the Skitari legions that you might know from Warhammer 40,000. At the time of the Horus Heresy, the Mechanicum splits. You end up with 2 fabricated generals, and the Skitari at that time split under each of those fabricated generals. The ones that side with the War Master under Kelbor Hal go real dark. Yeah, they like blood. They come from the planet named after the god of war, so it's no surprise really that they do like shedding blood. So certainly the traitor Skitari go a bit off the rails. But even the loyalist ones at this point are still savage warrior pilgrims of Mars. They are irradiated. More details on it. He's got... Even the servo skull head has got little options on it. He does have a servo skull. There's also another thing, there we go, the Voltrax Stratos Automata, which is available to the Skitari Battle Pilgrims. It's a grav unit, which is pushing the edges of what's allowed in technology. And if you're familiar with the Warhammer 40,000 range, you know what some of these things end up becoming. Yeah, absolutely. So this can go into battle alongside your Skitari, or you can include it in a wider Mechanicum army. The Skitari themselves can be fielded almost as a self-contained force, but they can also slot in quite happily into a wider Mechanicum army. So this is a great little expansion if you've already pledged yourself to Mars, to one of the various fabricated generals. This is a welcome expansion. There's going to be some fun new things to learn about these guys as well. They've got weapons that I wasn't familiar with the name of at this when I discovered them, because they're entirely new. They're carrying Volt Lock weapons, so Volt Lock pistols, Volt Lock arquebuses, and they are. It's more of that like weird esoteric Martian technology that perhaps the wider Imperium hasn't got its hands on and doesn't understand. It's either a little bit heretical, or Mars just really likes it and doesn't want to share. Yeah, absolutely. All of the rules and the lore behind these models will be contained in the Steel Hand of Mars, which is a new journal Tactica, which will be coming out for the Horus Heresy soon. Yeah. There we go. And here you can see some fantastic spins. We've got the Marshal here.
His pistol was a Volt-Lock pistol, for the record. And yeah, I think if you've been enjoying collecting some of the mechanical models for your Horus Heresy collection, this is a really welcome addition, right? That helps you build out your force. Absolutely. So yeah, Heresy fans getting a lot of stuff on the way very soon. Staying in the Age of Darkness, we have a few more things. But perhaps a little But smaller. a little bit smaller. There we go. Any Legions Imperialis fans in the room? There we go. So if you like your Heresy small or just far away, then can we interest you in the Saturnine Battle Group? Earlier in the year, that was a nice sort of murmur that went across the room. Earlier in the year, we had Saturnine release, which was the new sort of box set for the Horus Heresy. This is the Saturnine models entering the Legions Imperialis game. We've put a model from the big Heresy range alongside it, so you can get a sense of the scale, because these are chunky models. You've got the Saturnine Terminators. Here you can see the Saturnine Command Squad. These are like compared to plasma cannon. If you're curious about how this stacks up against your Warhammer the Horus Heresy Dreadnought, it's about the same size as this plasma cannon. But the advantage, of course, in Legions Imperialis is that you can field entire formations of these guys, right? So you can have an entire Saturnine army of things, hundreds of Terminators on the battlefield. Yeah, also inside this Saturnine battle group, you get some other great additions. You get the Mastodon and the Arachno weapon platform and Vindicators. All the things you need to have a really great sort of central force. Do you want to unleash the technology gifted by Vulcan on the enemy? Yeah, the Arachno weapon platform is worth calling out some new guns it's got, now that it's in Legions Imperialis scale. Along with the quad autocannons, there is also the option for twin Punisher cannon and the Orias heavy frag missile launcher. Yes, so loads of different choices to put on your weapon platforms to kill whatever your opponent happens to be putting down on the battlefield. And they look really cool when you get these panel shots. They do. Nice. So, there's more for Legions Imperialis. There is an absolute deluge. This is the Legionis Astartes Combined Arms Battle Group. It's all stuff you've seen before. We won't linger on it too long, other than to say this is a great way of getting a whole bunch of Space Marines for your Legions Imperialis games. Like units and tanks and vehicles and all of this stuff. It's kind of an army in a box, or certainly a small army, or a very easy way to expand. This is also a box on its way for Solar Auxilia, doing a very similar sort of thing. Loads of different units. You've got some super heavy, some infantry, some scout units, some Ogryns, all sorts of stuff. Perfect. Now, let's talk about super heavies for a moment. My favourite tank in the Horus Heresy, maybe in the entire Warhammer universe, is the Space Marine Legion Astartes Fellblade. Here it is. It comes as like a Tufa kit. The other thing inside that kit we just saw is the glaive super heavy. I like a Volca. I like the glaive. You're a glaive guy. There are more super heavy tanks on their way for the Space Marines as well as the Fellblade and the glaive. There is a second kit on its way, which makes a Falchion super heavy tank, and also a brand new super heavy tank that we've never seen before. The Ascalon super heavy tank with the largest tank portable flamer in the Age of Darkness. Yeah, that you just really want to burn somebody at this point, don't you? Yeah, that is the same size flamer that you get on Titans, just for scale. So yeah, the Legions Imperialis collectors, they're just eating well right now. They're eating good. They're eating good. Great. So. There's got to be a book to provide you with all the rules and lore about all of these things that we just showed you. You'll find that in Journal of Strategia, The Ruin of the Salamanders. If you really like salamanders, don't look too close to the cover, because that is an Iron Warriors Fellblade driving over your mates. Sorry. Someone's going to lose. Sorry, salamanders. Right, so we're not quite done in the Age of Darkness. We need to take a tiny detour as we talk about something like new and interesting. If you've been enjoying reading and discovering the Ascalon super heavy tank with the large
to provide you with all the rules. We talk about something like new and interesting if you've been enjoying reading and discovering the Horus Heresy series. We're introducing here for the first time a new first volume in it is Horus Rising. What is the Horus Heresy saga, I hear you ask? It is 12 volumes which have been selected by the Black Library to take you through the Horus. Alors, et... ben, franchement, c'est pareil. À 5 minutes, tu te dis, mais c'est le niveau. Ben, franchement, c'est pas de la grande littérature. Hein, donc. Voilà. Bon. Mais je les écoute, c'est pour le fluff, mais même ça, c'est assez. C'est vraiment très bof. Horus Heresy. Otherwise, you're facing like 54 books. And so what this does is it includes sort of the main story arc of the heresy and a lot of those main events. So things like Ispan 3, Ispan 5, the betrayal at Calth, Prospero, loads of these key events that you really need to understand to make your way through the whole of the Horus Heresy. Eddie's holding a copy of the hardback book right now. If you're in the room, come and have a look at the end of the show. It's a beautiful volume, fantastic new artwork. There'll be a paperback edition coming in the future afterwards as well. These are intended for people who maybe, a lot of us in this room have probably followed the Horus Heresy for years, right? But if you're new and you want to know where to start, well, this is a fantastic starting point. Horus Rising is one of the most popular books in all of the Black Library, and it's exciting to see it in a new imprint. Cool. I'm going to see if we can get some shots of this. There we go. Exciting. Right. I guess the thing to talk about with Horus Rising is this is kind of the book that like launched the Horus Heresy into the fame and the notoriety that we're familiar with today. There we go. What a lovely book. There we go. The cover art is fantastic. Horus Lupercal looks like a really swell guy. I would follow him, definitely. I think he's like a great guy. It's all going to turn out just fine. Who wouldn't trust that guy? Fantastic. Right. So, we are moving on now. We've been to the Age of Darkness. Let's return for a moment to the old world, if we can. Le monde. So, let's play the video. The enemy are at the walls. Avec le chaos. Ah non. Et les... Now, Et ben justement avec l'eau. for every citizen to take up arms. The great mages of the celestial court stand with us. Together, we defend our homeland. This great bastion has stood for 3,000 years. Guerrier du chaos. It shall not fall today. Ah, il le cherche, le français. That was pretty cool. Yes. So, Warhammer the Old World obviously has come back. We've gone back to the world that was. It's been a lot of fun for those of us who have gone there. One of the huge stories out of Warhammer the Old World, of course, has been Cathay, which is an army we'd never previously had a chance to visit. We had that army released in the not too distant past, and very exciting release, and this is a huge expansion for that faction. There's loads of good stuff on the way, including Astromancers of the Celestial Court. So until now, if you've been using a Grand Cathay army, you've been a little bit limited for your choices of spellcasters on the battlefield or wizards options. So the Astromancers provide you with a foot wizard and a mounted wizard, so you can include them in your units, or have them deploying around the battlefield where you need them most, and provide you with some much-needed magical backup. Yeah. Multi-part plastic kit as well. So really lots of cool little options in there. You can have a look at the different heads and staffs and hands and things that they can have. He's also got a really adorable Onyx Crowman as well. He does have a little Crowman with him. Which is a familiar, if you were wondering what it does in the game. Right. Now, in the narrative of what's taking place in the Old World right now, a lot of the army of Grand Cathay has deployed to the Old World proper to help reinforce against the hordes of chaos,
which are massing in the north, and that leaves the peasant levies the responsibility of manning the Great Bastion. And so that's what we have here is some of the peasant levy. These are just ordinary citizen soldiers called to arms. Here you can see them with bows. There's not been a lot of missile units in Grand Cathay except for its artillery pieces until now, so these are a really welcome unit. You've also got them with spears if you want. In game terms, this also gives you like a really useful disposable unit. That's where I was going. So, currently, you're having to rely on your Jade Warriors, which are really the elite of your forces. But sometimes you just need a unit to kind of get in the way of something, or to block a charge, or to fall back, or just to die so that other units don't have to. And peasants give you that option, basically. It's a cruel world. It's a cruel world. Now, we talked a little about missile units available to the armies of Grand Cathay. And there are 2 new missile units on the way as part of this reinforcement set. The first is the Iron Hell Gunners. The forges of Nangao have been blazing hot to make new weapons and munitions for the armies of Grand Cathay. The Iron Hell Gunners are functionally blunderbusses. These things tear through heavy infantry at short range, devastating missile troops. And they're reinforced by the Iron Hell Gunners, which you just saw there. So there's 2 units inside this reinforcement set. The Iron Hail, short range, devastating against large units, and then you've got the Crane Gunners, which we'll go to next. So you can say they've got the purveyors to protect them from incoming fire, and then they've got these extremely powerful arquebus-style weapons. The detailing on them is the thing that really excites me. The sort of the fluting on the barrel, all of the telescopic sights, everything about these just really screams like intricate detail and sculptural work that the Grand Cathay army is quite known for. Absolutely, and together, added into the artillery you've already got as part of a Cathayan army, you can make an incredibly powerful shooting army for the armies of Grand Cathay. If you wanted to just put missile troops on the battlefield, have archers and firepower and artillery and rockets and all sorts of stuff, you could make probably the most formidable shooting army in the old world, which is pretty powerful. You're certainly right there, aren't you? All of these things will be available first as part of the Defenders of the Grand Bastion, which is a reinforcement set. If you've not collected a Grand Cathay army before, you could use this as a starter, but it's really intended as that big block of reinforcements for your existing force. And it's, let's talk about when this is due out. It's going to be out for like late winter into spring next year. Yeah, so a little bit of a wait, but not too long. So if you like the look of those and you've not got any Cathay and stuff yet, pick up some Cathay now, get your army ready, and your reinforcements will be along sooner than you know it. With a little bit of foreshadowing, I mentioned that a lot of the army of Grand Cathay within the narrative of the unfolding lore has gone to the old world to fight against chaos. This book's called The Breaching of the Great Bastion, and it all does not look well back in Grand Cathay. You can see it's all on fire. And so I think we're going to see what the peasant levy is going to have to be dealing with within the story as it unfolds in the old world. Absolutely. A very exciting expansion for the old world of Grand Cathay in particular. So, that was good. Why don't we go forward and have a little bit of a look at Necromunda? So, Necromunda, there's quite a response to Necromunda here in the room. There's been a narrative sort of event taking place within Necromunda for a few years now. And you see here, this is a new book that's coming for Necromunda. It's called Spire of Primus. This is part of the Aranthian succession story that's unfolding. There's been a real power struggle on the planet of Necromunda. The planetary governor was deposed, presumed dead. Noble houses have been vying for power. And this book continues and culminates some of that story with the real appearance and arrival of a major player within the power structure of Necromunda. This is Ozostium Aranthus. Now, the arc is called the Aranthian Succession, and Ozostium Aranthus is a presence that has been on Necromunda since before the birth of the Imperium. He looks well for it, right? Everything seems fine. If you want to see just how he looks under his helmet, on warhammercommunity.com, there's a picture of him without his helmet on. He is not a well man. So essentially, he is attempting the ultimate power coup to take control of Necromunda. I don't want to spoil who and what he is too much, other than to say he's got a really dark and unpleasant past. And I wouldn't want him in charge of my plan. He's not the good guys. Or maybe he is if you like that sort of thing.
But there's a lot of other kits on the way as well for Necromunda. It's a fairly sizable release of stuff, actually. Yeah. We've got a few things to talk about. These are the Palanite Justicars. You've seen Palanite Enforcers before. It's the responsibility on every planet in the Imperium for the planetary governor to maintain law and order. That's not the job of the Adeptus Arbites. They enforce the Lex Imperialis. So this is part of that law and order. Palanite Justicars, in particular, dispense justice to like the noble houses. And so what you've got here is almost like a snatch squad, right? You've got bailiffs, you've got the one with his man catcher, you've got an executioner. These are going to descend into the hive and wreak justice on wrongdoers. And you can ally them alongside law-abiding gangs within your Necromunda campaigns. They're just fantastic. I love the servo skull has a wig. It does, yeah. He's got that whole sort of like a barrister-looking aesthetic going on. There's some cool things to talk about here. The man catcher is a Fullman pattern man catcher, and you can build them in a variety of ways. So he could be like built onto the guy who's kneeling down and whatever. So there's some options here. I'm being told to hold my microphone more effectively. Yeah, so fantastic if you're enjoying the Palanites and you want something to add to your law-abiding gang. Not the only expansion. Necromunda saw, a couple of years back, saw the return of the squats. These are the Ironhead Squat Charter Masters and Drill Masters. This is an expansion for your Ironhead Squat gangs. They provide you with some elite specialist gang champion situation here. They're just brilliant, right? Who doesn't want like a new squat with a pipe and a power axe? So the idea of these is that a champions that add on to an existing Necromunda gang. You could probably make a gang out of it, but the idea is that really this is an expansion. The existing squats that you've already got, these are kind of the elite. These are what Charter Masters effectively means that they've earned their high rank within the squat hierarchy, and as a result, kitted out with some of the best equipment. They've got very good armor, they've got very good guns. These are going to pack a punch in your games. Yeah, and like within this, there's specific specialists that do specific things. So one of them is the Exomaster. You see the bigger suit. They've got like this incredible understanding of like how the mining processes work and chem harvesting, and they've got the gear to do it, but it's also incredibly useful war gear. Or you've got the Drill Masters, and the Drill Master can control, I think he's called a Techmite Autoveyor. Is this weird little sort of tracked unit that you might have seen in some of the shots. A great addition to your Necromunda gangs, and you can use them as part of your Ironhead Squat Prospectors. There you go. Excellent. Right. Whew, that is Necromunda. It's time to go to the grim darkness of the far future. We have a bunch of new stuff for Warhammer 40,000 for you today. Some incredible new miniatures across a range of different factions. I want to start off with some new character models for some of our Xenos factions. This is Beric Stormbrow. He is a Chthonic Berserker character. He can lead your units for Chthonic Berserkers. And the lore for this guy is that he is an expert orc hunter. He's lost his hands in combat against orcs. They've been blasted off in some kind of horrific bout of firepower. But he is so tough. He's just got some new bionic ones. He's not overly troubled by it. He is a particularly tough kin. He has a clone scheme that makes him even more durable than the already durable Leagues of Votann already are. He goes right at the front of your army, in the middle of your Chthonic Berserkers, leads that unit into combat. He gives them explosive hits in combat. He does all sorts of horrible things to your opponent's army and makes an absolute mess of whatever you send him into. And the orc's got a nosebleed. Right. You have to punch an orc really hard to make its nosebleed. I would think so. He's not the only new character model coming. Here we see the Twin Lance, part of the Tau Empire. Eddie, what are the Twin Lance? So the Twin Lance are a new pair of special characters for the Tau Empire. Those of you who know your Tau Empire lore will know that Farsight was once the exemplar of the Montcar, the killing blow within the Tau Empire, but he's sort of fallen out of favor with the Ethereals. They don't really like to put him on the posters and the propaganda anymore. So they were looking for someone new to represent the Montcar within the Tau Empire. So they found these guys, the Twin Lance. This is a male and a female Tau who were once part of three warriors who went around together, but one of them was killed by a gene stealer patriarch.
these two responded with a perfect exemplar of the killing blow and managed to take out the leader of the Genestealer uprising. And from that point onwards, they were lauded as heroes of the Tau Empire. And now they go between the different septs, fighting wherever the ethereals tell them to. One of the things to note about them that's quite cool is that they don't have the markings of any specific sept within the Tau Empire on them, because they are heroes for all of the people of the Tau, for all of the greater good. They can fight alongside any of the septs you want, which means you can put them in any of your Tau armies, regardless of what color you paint them. They are very, very good at going in very close and killing the thing you really want them to kill. One of them has a fusion-style weapon, one of them has a flamer-style weapon, so whether you want to melt a tank or burn some infantry, they are the Tau for the job. Yeah, they have individual names, so they are known as the Twin Lance. You have Sunseer, who has the Fusion Eliminator, and then you have Scatterflare, who uses an ion scatter cannon. And so you can see them here. The ion scatter cannon is the one on the screen left. And yeah, they've got different specializations, just fantastic new character models for your Tau Empire army. There's more. This is very exciting for me. I'm a Tyranid collector. I have a nice Tyranid army at home. This is a new Synapse leader for your Tyranid army. In the pas beaucoup. En plus, c'est un personnage nommé, donc c'est sympa. Il va pouvoir accompagner effectivement, on va dire, à la fois ceux qui ont des haches ou ceux qui ont des marteaux, parce que j'ai l'impression que c'est une arme un peu mixte. D'un côté, on avait la hache plasma, de l'autre côté, on avait le marteau. Donc plutôt sympa. Lui, c'est vraiment quelque chose qui a besoin et qui va venir s'intégrer naturellement en tant que champion dans cette unité bien précise. L'autre, visiblement, c'est un homme, une femme, une unité un peu voilà, spéciale, mais bon, visiblement, il y a du corps à corps, ils sont complémentaires puisque on voit les mêmes couleurs et donc ils ont chacun un bouclier d'un côté différent, donc pour se protéger, on va dire, tout azimut, avec des armes un peu anti-personnelles. J'ai l'impression qu'il y a un gros lance-flamme et de l'autre côté quelque chose plus anti-véhicule. Donc c'est plutôt sympa. Et là, bon, bah, vous avez un Tyranide Prime avec simplement un fouet. Donc en gros, c'est juste une extension. Peut-être donc les prochains Tyranide Prime, ils auront une nouvelle grappe qui permettra d'avoir ce type de personnage. Voilà, mais bon, c'est plus une nouvelle arme qu'autre chose. I mean, it sort of does what it says on the tin. This is the Tyranid Prime with a... I believe we've got a little video. Death and rebirth. Exactly, it's always nice. There is a lot more for Warhammer 40,000 for us to show. I believe we've got a little video. Yeah. The Primarch reborn demands the impossible. Hamar, Space Marine, Marine. On va en manger de lui. Deux chapitres. They await your presence. He commands us to reconquer the 500 worlds of Ultramar. L'annonce de la boîte 100 mondes, 500 mondes, semble vérifier. Est-ce que c'est, je pense, l'annonce de la campagne fin de V10 qui va amener lentement à la V11, et donc ça va bien se passer dans le domaine des ultramarines, donc contre des nécrons, puisque c'était ceux qui étaient montrés, et donc on va avoir peut-être des boîtes qui ont été comme les boarding patrol en leur temps, à savoir des boîtes un petit peu, j'espère, qui seront intéressantes, et pas comme la spearhead qui, moi, m'a complètement cassé, et qui je me disais, oh, je vais me lancer dans Age of Sigmar avec les nouveaux Nurgle, et tu vois ça, tu te dis, ben, je passe mon tour. Voilà. Donc en espérant vraiment que ce qui va être annoncé, c'est vraiment sympa. In the 10,000 years between his death and rebirth, how many worlds have been scoured by the arch-enemy? Devoured by the monsters of the hive mind, sacrificed on the altar of Exterminatus.
He is a demigod out of time, fighting for a golden age that can never dawn again. Yeah. Welcome home. Right. Titus. Demetria Titus, Master of the Watch, Captain of the Second Company, Warden of Ultramar! The Primarch reborn demands the impossible. But only in death does duty end. That was awesome. I'm a huge fan of Captain Titus. I followed him through Space Marine, the original game, many years ago. I put too many hours to account into Space Marine 2. And here we see his narrative is progressing. Tell us more, Eddie. So this is an important piece of Warhammer 40,000 lore, and especially important for Captain Titus. Those of you who played Space Marine 2, the computer game, will know that the last time we saw Titus, he was a lieutenant of the Ultramarines, recently returned from exile in the Death Watch, and he has sort of come back to prodigal son return sort of thing. We now know, thanks to this new piece of information, that he has become the captain. Ah bah ça c'est la figure. Garde impériale. Un jeu 500 world, c'est officiel, allez, voilà, la campagne de fin P10 annoncée. Fantastic. So here we see Captain Titus and the Wardens of Ultramar. This is a new plastic kit that is coming out for the Ultramarines chapter. Eh ben voilà, ça y est, le capitaine, c'est les gardes qui sera pour les joueurs. Voilà. On a l'habitude, les Schtroumpfs sont de retour. Ah lui, il a gagné un bouclier, c'est bien. This is Titus and his command staff as he... Et c'est vraiment du... C'est du service, ça... Le jeu de figurines. Bon, que dire? Est-ce qu'ils espèrent que convertir des joueurs de jeux vidéo aux jeux de figurines? J'en sais rien, et puis je m'en fous un petit peu. Je pensais que ça serait l'annonce des... Alors peut-être que ça va être... Voilà, c'est une petite mise en bouche pour les joueurs, mais bon, bah, c'est pour Ultramarine. Donc c'est quelque chose qui va ne pas intéresser tous les joueurs Space Marine. He embarks on this quest to reunify the 500 worlds of Ultramar. I've got a lot of hours in with that. Yes, a lot of hours. I've killed a lot of tyranids with that change. In the whole galaxy. Anybody here seen Et Secret Level? Sergent, lui. So as you can imagine, he is he has now been given the banner of the second. A commander within the fleets of Ultramar. He's the captain of the second company, the warden of Ultramar. Interesting. J'imagine que... Là, c'est mes propres petites... Là. Je pense que c'est peut-être du fan... Ça ressemble vraiment à du fan service. À ceux qui ont... les joueurs de Warhammer 40 000, les joueurs figurines, qui ont joué... A ranking officer within the Ultra... Tell the narrative of this event that's taking place with the 500 worlds. Speaking of which, Eddie, do you want to get the book? Get the book. We've got the book here today, so we can get it out and show you. This is Warhammer 40,000 500 Worlds Titus. It is a, when we say book, that's a little bit misleading here. You see, it's a mighty slipcase that contains 4 volumes to it. What these volumes do is each has a slightly different thing. So you have the first of those books is called Titus.
It's the lore, it's 80 pages of the narrative and the background that explains the events that are taking place. You then have dread incursions. Dread incursions are the way to play boarding actions and J'ai entendu boarding action. sort of close confines battles as they go from place to place. So we've seen some fantastic terrain come out for Kill Team, which would be really useful for doing some of those sort of boarding action style situations. We've also got the War on Vespertor Front as a campaign. Anybody here enjoying the grand narrative this weekend might find this extremely appealing because this is a complete campaign system. In the background of this shot here now, you can see the map that comes. Oh, we've just lost it. But there's an enormous map that comes with this set. There's loads of stickers that you can sort of track the progress of your campaign with you and your friends as you battle for the 500 worlds. And finally, but by no means least, we have the detachments volume, which is 16 pages of all of the detachments and the rules that you need to use these new things in your games. They will be available online as a download or as part of the app. I don't know quite which. Yeah, definitely available online. This is a very cool set of expansions. There's loads of good stuff in there, loads of good gaming material. It's sort of particularly themed towards those of you who enjoy the narrative element of Warhammer 40,000, but as you say, Adam, the detachments will be match play compatible, but because we don't want to kind of limit them behind a big set that you have to buy, they will also be available online for those of you who want to just get the detachments, but then you'd be missing out on having an amazing campaign experience within the 500 worlds. And what this set really does is it sets up that region of space as a pivotal and important part of the Warhammer 40,000 universe, one of the most active war zones that's currently happening in Warhammer 40,000 right now, which is to say something, because there's a lot of war going on. And I had a chance to read through the Titus volume, that 80-page lore book. There are some very cool information inside there. The things that are happening within the sort of wider story of Warhammer 40,000 qui vont. J'ai entendu 80, donc 80 pages, en gros, le livret concernant Titus. Donc en fait, donc ça va être, il y aura 4 endroits où vont se dérouler la bataille. La grande feuille, c'est un petit peu une feuille qui va permettre de suivre la progression de votre aventure. Et donc, vous avez les différents types de... Alors, est-ce que ça va être, parce que je vois le détachement Titus, est-ce que ça va être les Space Marines plus les Necrons? Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Il y a déjà eu ce genre de boîte où il y avait 2 factions qui étaient dans la même boîte. Mais le problème, là, c'est que les 4 détachements ne concernent que les Space Marines et, je dirais, les Necrons. Donc, j'espère qu'il y aura quand même autre chose, parce que ça va fortement limité, même s'il y a beaucoup de joueurs Space Marine, mais comme je le dis, dans les Space Marine, tout le monde ne joue pas les ultramarines, notamment les Blood Angel, hein, les Dark Angel, les Space Wolf, hein, pour les plus célèbres, et puis maintenant, ils ont relancé un petit peu les Imperial Fist, et puis nos amis au lance-flammes, là, donc voilà, ça risque de laisser un petit peu sur leur faim beaucoup de gens, donc quelque chose de moins personnalisé, parce que Titus, on sait que c'est un Space Marine ultramarine. Voilà. 40,000 are really interesting, compelling read. Of undying. Voilà. Bataillon. Covers of those books, you might have got a subtle hint as to who the enemy that is principally causing them problems within the 500 worlds. These guys are finding themselves going up against this guy. This is... Necrosor Amantar. And who or what is Necrosor Amantar? So, Necrosor Amantar is effectively a deranged destroyer lord of the Necrons. He is an ancient, powerful creature, and he leads an entire army of destroyers who want none of that kind of conquest or claiming land or anything like that. He just wants to wipe out all life in the galaxy, starting with Ultramar.
les Nécrons avec les tyrannides. Ce sont des factions qui sont fondamentalement nihilistes. Alors, dans les Nécrons, il y a quelques variantes, puisqu'il y en a qui aiment bien avoir les connaissances, qui sont plus ouverts, qui sont plus presque, on va dire, ouverts à la discussion, ou qui veulent... voilà. Mais on est vraiment ceux-là, les Nécrons, lui, c'est ce qu'ils disent, c'est qui est là, il n'est pas là pour conquérir, il est là pour rayer de la carte tout ce qui vit. There are even rumors that he might have been the origin of the destroyer curse itself amongst the Necrons, so he's a pretty big deal. He has a particularly diabolical plan. Looking at the galaxy, he goes, even though I am a 20-foot killing machine with lasers for arms, I don't think I could kill the whole galaxy, but I know something that could. I'm going to put the Nightbringer... Donc le votann Nightbringer qui avait annoncé et qui est vrai et franc précédent faillible. Donc là, elle est vraiment une très belle figurine avec sa nuée, voilà, de petites bestioles Back together. Fantastic. So the Nightbringer, you might have seen, we showed it on warhammercommunity.com. This would have been the first time you'd seen it if it hadn't have gone out as a leak. We did mention leaks in our invitation video, but here is the Catan shard of the Nightbringer. If you're... It's not just the new character and the new... Perfect. Yeah. It's not just the new character and the new Catan shard that will be coming out. There will be some new ways of getting... Voilà, donc le fameux bataillon annoncé. Trois destroyers lourds, je ne sais pas s'ils ont été mis à jour, et donc ça, je pense que ça doit être, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, c'est les trucs plutôt spécialisés au corps à corps, et ça, la boîte m'intéresse, parce que ça, j'en ai 3 dans la combat de patrol, ça, j'en ai pas, ça, j'en ai pas, donc c'est quelque chose qui viendrait naturellement compléter mon armée de Nécrons. Plutôt intéressant. Necrons into your army. There is a new battalion, which basically gives you all the destroyers. So if you like the idea of an army of undying, unkillable robots, hell-bent on destroying all life, this is the battalion for you. Perfect. Yeah, if your jam is just psychotic, undead robot killing machines, 500 Worlds is going to be your Dead jam. killing machine. Perfect. Whew. I feel like we've reached the end. That is the end. Perfect. Right, so here we go. Let's just look at Titus squaring off against the enemy, and then what remains is for us to bring this to a close. Everybody who's been watching us live on the stream, thank you so much for sticking with us through our technical difficulties. We appreciate it wasn't perfect, but it's been really great to show you all. You have been an incredible audience. It's been a delight to share this reveal with all of you. We're going to bring this thing to a close. Thank you from Eddie and from all of the Warhammer TV team who made this possible. And thank you from myself. It's been a delight. We'll see you again next time. Good night. C'était... Je reste un petit peu... de fin. On annonce simplement 2 boîtes, mais c'est une boîte de perso qui est vraiment très limitée pour une faction de Space Marine particulière, Ultramar, et une faction, j'espère que ça va pas se limiter à ça, parce que ça va être vraiment très faible. Donc, voilà. Donc, la grosse annonce pour moi, c'est ça. Corruption menace le royaume de la vie. Voilà, la corruption menace le royaume de la vie. C'est pour la plus grosse annonce de reveal. Ça, c'est la base.
et il y a 3 personnages qui viennent se rajouter à ces 4 personnages qui ont été mis en avant. Donc voilà, est-ce que c'est un centaure? Est-ce qu'il a 4 pieds? Cette espèce de, on va dire, pour moi c'est un druide, un caster classique, on va dire, et cette espèce de centaure, mais on voit mal là. Donc j'aimerais bien voir un petit peu plus en avant. Donc 4 personnages assez classiques là. Oui, c'est un centaure. 1, 2, 3, 4. C'est un centaure. Bon, ok, c'est... D'accord. Bon, dans ce cas-là, on va dire que c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc oui, Warhammer Quest Darkwater, c'est vraiment sublime. C'est surtout, alors bon, les aventuriers, on va dire que moi, dans ce que j'aime dans les aventuriers, on va dire c'est plutôt le nain, les guerriers classiques. Le centaure, bon, bah, c'est pas ma tasse de thé, c'est le côté un peu elfe, ou elfe des bois, tout ça, c'est pas franchement mon truc qui me botte, mais c'est plutôt quand même sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Nurgle, mais c'est là où franchement ça en jette. Voilà. Donc ça, c'est pas ce qui est top. Voilà. C'est les nouveaux guerriers, voilà, ceux-là, les Maggotkin, boxe Righteous. Donc ensuite, vous avez les Conquerborn, vraiment des espèces de démons du chaos, mais très très bizarres, 3 têtes, vraiment, ils ont de la gueule et on s'y attendait pas, enfin moi je m'y attendais pas. Ensuite, bah, vous avez les gros guerriers qui bien blindax, là voilà, qui doivent donner du fil à retordre à mon avis, un caster, le champion, voilà c'est celui-là, vraiment très joli. Donc tout ça, franchement, une très très belle annonce. Et on s'attendait, voilà, donc le contenu de la boîte, un bouquin qui en fait à chaque page vous présente un univers différent. Donc c'est vrai que l'aire de jeu est assez petite, hein, c'est fixe comme ça. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. Donc c'est du easy to build, donc c'est push to fit, easy to build. Mais moi je préfère, je vais être très clair, parce qu'il n'y a pas de colle, potentiellement, voilà. Et donc ensuite, difficulté technique. Alors attendez, parce que est-ce qu'ils n'avaient pas annoncé le... Bon, voilà, difficulté technique. Ça a duré un bon moment, ces conneries là. Voilà, ils annoncent les nouveautés, et qu'est-ce qui sortent? Alors, je pense que c'est parce que, en fait, là, vous voyez, ils annoncent des beaux cavaliers, le pass double oreille, et ils montent, voilà, là, Loads of Nurglings in. voilà, 6 socles de Nurgling, des guerriers qu'on a vus au préalable, là, et puis l'espèce d'horreur, voilà, de gueule. Et je disais, ah, avec ces nouvelles figurines, ces nouveaux chevaliers, franchement, je vais prendre je vais me lancer, je vais au moins acheter la spearhead pour voir. Et là, je tombe là-dessus, je dis, bah non, non, clairement non. Donc, c'est plutôt peut-être ce codex-là. Voilà. Ensuite, vous avez le truc, voilà, les nouvelles vidéos. Alors là, franchement, je m'en fous éperdument parce que franchement, il n'y a rien d'intéressant dedans. Ça va du minable, totalement minable, au potable. Ça, c'est plutôt, on va dire, du potable. Ensuite, vous avez le Black Library avec un nouveau tome là pour... voilà, non, vous avez Warhammer et Horus Heresy avec 2 nouveaux boîtes. Voilà, une boîte pour les Iron Warriors et une boîte pour, on va dire, les gens les Skitari, si je dis pas de conneries. On va voir la boîte, voilà, boîte des Skitari. Bon, bah ni l'un ni l'autre m'intéresse parce que le jeu, j'y joue pas, donc bon, c'est plutôt sympa de permettre, voilà, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'unités, mais à acheter justement à l'unité, si j'ose dire. Il n'y a pas de boîte pour se lancer, on ne sait pas quoi prendre, mais la boîte la plus intéressante, c'est clairement, on va dire, la boîte des Iron Warriors, parce que je veux dire,
il y a du contenu dedans. Il y a du contenu, voilà. Il y a du contenu, des guerriers, un dreadnought. L'autre, elle est beaucoup moins intéressante à mes yeux. Ensuite, vous avez Legio Imperialis. Pareil, des boîtes d'armée hein, pour se lancer. Voilà. La Solar Auxilia, donc les guerriers classiques. Ensuite, vous avez une armée pour The Old World, on va dire, je ne sais même pas comment s'appelle cette faction parce que voilà, je m'en fous. Grand Catet, ah donc la Chine, hein, clairement, le pays, voilà. Donc la boîte m'intéresse pas, clairement, pas du tout. Et ensuite donc Necromunda avec l'annonce de 2 nouvelles boîtes. Alors la police, en l'occurrence avec les palanides Justicia, et puis les nains, voilà, avec nos amis les nains, voilà. Mais comme je dis, c'est pas ce qui va me donner envie de me relancer dans le jeu Necromunda. Et franchement, il y a beaucoup trop, on va dire, avant, c'était beaucoup plus simple, c'était le livre de règles, tout était dedans. Maintenant, vous avez des livres de factions, en veux-tu, en voilà. Évidemment, ils ont créé 50 factions. C'est totalement illisible à mes yeux. C'est absolument pas simple. Tu as l'impression qu'il faut lire 250 bouquins pour te lancer dedans. Et franchement, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, c'est vraiment une pompe à fric et tout est fait. Alors ensuite, les annonces pour Warhammer 40 000, 3 nouveaux personnages, voilà. Donc Berek, je ne sais pas quoi, Berek Stormbrown, un personnage nommé pour les votann, League of Votann, un mec donc qui va se rajouter au berserker, avec une arme un peu spéciale qui est à la fois un marteau et une hache énergétique. Spécialisé dans la lutte contre les orques, hein, il a perdu sa main en se battant contre les orques. Donc un personnage nommé, c'est le bienvenu parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Il y avait le Cal, il y a quelques nouveautés là qui sont arrivées. Ça fait 3 personnages nommés pour cette faction. C'est pas énorme, mais ça commence à, on va dire, à s'enrichir petit à petit. Donc il est plutôt sympa. Ensuite, vous avez un personnage qui est en fait un couple qu'on imagine complémentaire, vous voyez, voilà. Chacun protège un côté, ils ont chacun une arme lourde, ça ressemble à un gros lance-flamme et là ça ressemble à un, on va dire un laser, avec des éclairs, enfin des choses pour, on va dire. Et vous avez ensuite, voilà, un prime tyrannide, mais simplement avec un fouet. Donc je pense que c'est peut-être le nouveau prime qui va arriver, qui aura des options un peu plus riches qu'actuellement. Ensuite, vous avez un espèce de film à la mort moelleux qui annonce, voilà, que Titus, qui était lieutenant, passe capitaine. Donc c'est la vidéo promotion, dans tous les sens du terme. Et donc, on annonce effectivement que, je pense, c'est la campagne de fin de V10. C'est, voilà, hop là, c'est les 500. Voilà. Donc, les 500 mondes d'ultramar, comme les gens avaient remarqué. Donc, vous avez une boîte avec le capitaine Titus et les gardes d'ultramar. Et on reconnaît les personnages du jeu vidéo. Donc, un gros fan service ici. On en profite pour placer, c'est vraiment du fan service. Et de l'autre côté, qui vont se battre, donc voilà, on s'en fout. Voilà, la campagne de fin de V10, donc voilà, c'est la campagne des 500 mondes, où vous allez avoir 4 petits livrets, qui chacun, voilà, qui va un détachement Titus, voilà, un autre Dread Incursion, on reconnaît un peu les 500, la boîte de Necro qu'on avait vue. Donc la petite, voilà, où vous allez faire vos aventures. Et donc la boîte qui avait été annoncée avec le grand méchant de cette aventure, Necrosaur Amantar, qui est un boss. Hein, voilà. Donc, la boîte des 500, voilà, le Ctan, le Nightbringer, qui ressort effectivement. Et on va dire la boîte, alors je sais plus où elle était, elle est présentée quelque part.
mais c'est la boîte qui avait été, on va dire, teasée. La voilà. Et donc la boîte qui a été teasée, le bataillon Necron. Et il n'y a pas plus. Et c'est ça où on reste sur notre fin. Est-ce que ça va juste se dérouler entre les Space Marines et les Necrons? Alors en ce qui me concerne, moi je prends la boîte, hein, automatique. Je vais enrichir mes combattants au corps à corps parce que voilà. Il y a deux, on va dire, destroyers lourds. Je pense qu'il n'y en a que deux. Et puis un. Non, c'est quoi ça? Ça c'est les. Non, ça c'est 1, 2, 3. Est-ce que ça doit être le boss? Je ne sais pas. Enfin bref. En tout cas, la boîte est plutôt sympa et en ce qui me concerne, je la prendrai sans aucun doute. Voilà, donc on reste un peu sur notre faim parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir d'autres bataillons pour les autres factions. Il faut espérer, parce que si ça se limite juste à les Space Marines, mais très fortement marqué ultramarine avec Titan sort, et de l'autre côté, Necron, juste la faction Destroyer, ça risque d'en refroidir plus d'un. Donc je pense que on va, au cours de cette campagne, voilà. Donc la campagne, bon, moi ça peut m'intéresser d'un point de vue, on va dire littéraire, non pas littéraire parce que c'est pas de la grande littérature, mais plutôt le fluff, tout ce qui est, tourne autour de l'histoire de Warhammer 40 000. Voilà, donc est-ce que c'est une déception? Non, parce que bah, y a des choses qui m'intéressent pas parce que je n'y joue pas, donc j'ai pas beaucoup. Voilà, on va dire que Horus Heresy, il y a quand même des choses assez simples. Le fait d'avoir des boîtes qui vous permettent de rentrer dans le jeu plus facilement, c'est quand même plutôt sympa. La campagne, bon, on reste un peu sur notre fin, je vous dis, on confirme qu'effectivement c'est les 500 Worlds. Le leak qui avait eu lieu, c'est bien un leak qui est vraiment, voilà, beaucoup de gens disaient oui c'est un photomontage, patati patata. Ben non, c'est pas un photomontage, c'est clairement le bataillon Necron qui était annoncé. Par contre, là les gens, je ne savais pas s'ils attendaient Titus. C'est la vraie surprise, ça va faire sûrement plaisir aux amateurs du jeu, puisque c'est, on va dire, pour moi du fan service, puisqu'on ressort les personnages de ce jeu en figurines. Donc, le problème, c'est que ça ne va intéresser que les gens qui jouent les ultramarines. Hein. Et pour moi, la plus grosse annonce, ça a été vraiment la boîte Darkwater qui va sortir. Et justement, je regardais Darkwater, le film. Euh, ça risque d'être. Voilà, je pense que je vais la prendre. Dans les choses que je pourrais prendre potentiellement pour Noël, on va dire, la boîte Darkwater, elle est en bonne position. Le bataillon Necron, bah, clairement, c'est que des figurines que j'ai pas à voir, ces trois-là, mais ça m'en fera 6, c'est tout à fait possible de les avoir. Les destroyers lourds, voilà, les ophidiens, là, c'est plutôt sympa aussi, parce que j'ai beaucoup de tirs, mais j'ai pas beaucoup de corps à corps, voilà. Donc voilà, 2 destroyers. Je sais pas ce que c'est cette petite. On destroying all life, this is the battalion for you. Perfect. Yeah, everybody who's been watching the video, but here. Destroyer Lord of the Necrons. He is. Voilà, donc vraiment la plus belle annonce avec des vraies belles figurines, on va dire. Mais voilà la sortie aussi dans Age of Sigmar des Maggotkin qui montrent des magnifiques figurines pour ensuite montrer une spearhead qui est complètement à chier. Et là, ça a été la douche froide. Je me disais, je vais peut-être commencer avec voilà des beaux cavaliers, des beaux guerriers du chaos de Nurgle, et non. On vous montre des guerriers à la con, de base, des Nurglings. Putain, 6 socles de Nurglings dont on n'a rien à foutre, et un espèce voilà, de monstre voilà, de Nurgle. Mais franchement, mais comment ils peuvent présenter ça après avoir montré toutes ces belles figurines et vous dire, voilà, la nouvelle spearhead de machin. Clairement, les gars, prenez l'ancienne. Donc, je me posais la question, est-ce que je prendrais... bah oui, parce que dedans, vous avez la spearhead de Nurgle, l'ancienne, avec des cavaliers sur des mouches, des vrais guerriers du chaos, il y en avait 3.
Alors ensuite, vous avez des démons, vous avez des pestigores, là, ou je sais pas. Voilà, mais ils auraient pu faire vraiment quelque chose de magnifique et ils font de grosses bousades. Voilà. C'est la déception. Voilà, des bouquins, enfin un bouquin dans l'univers de Warhammer. On s'en fout, franchement, les nouvelles vidéos, on s'en fout. Franchement, ça va du je vomis à bon, bah c'est correct. Mais franchement, la plupart, tu te dis, ouais, j'ai l'impression de revoir des vieux dessins animés des années 70-80. Rien d'extraordinaire. Voilà, donc, bon, plutôt satisfait globalement, mais je veux dire que, bon, chacun y trouvera un petit peu son petit plaisir coupable, mais bon, plutôt satisfait. Il y a 2 annonces qui me plaisent, voilà, les Necrons, Darkwater avec Warhammer Quest, ça c'est vraiment les trucs qui m'ont vraiment bien plu. Voilà, sur ce, moi je vais aller me recoucher, je vais me prendre un petit truc et puis je vais roupiller un petit peu quand même. Et ben on se dit à la prochaine. Ciao ciao.